Bref, on commence. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 18 de Final Fantasy 3. Avec aux côtés de l'un de mes abonnés qui s'appelle Kian. Bonjour Kian. Bonjour. Donc là, il m'a donné quelques conseils. Donc il va suivre notre bon, on a déjà un combat. Bon, ça c'est battable ça normalement. Ça c'est faisable, effectivement. Je suis capable de mourir quand même. Bon, le temps que je suis pas au crapaud. Donc là, on va essayer de tuer ces personnages-là. Oh bah, en plus, c'est le cinquième qui s'en occupe. Bon bah, je crois qu'il va les massacrer. Ouais, il faut savoir que plus on avance dans l'histoire, Dash il devient de moins en moins puissant face aux autres ennemis, il leur inflige de moins en moins de dégâts. Ah ouais, d'accord. Attendez. Je vais faire une petite ellipse, Kian, parce que je vais baisser le son du jeu. Bon, bah, voilà de retour après les petites ellipses, donc j'ai baissé. Oh non, en plus il y en a qui sont en train de s'amuser sur TS. Oh, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va reprendre, on va retourner à la grotte qu'on avait parlé là. C'est la grotte de... Elle est là, je crois. Oh non, encore un combat. Ah, maintenant ils sont 3. Faudrait que je vole des choses, je suis en train de penser à ça. Bah pour l'instant j'ai pas grand chose à dire. La tour d'Owen elle est hyper longue quand même, je pense que tu l'as remarqué. Ouais. C'est un des donjons les plus longs du jeu en fait. C'est même le donjon le plus long de cette première partie du jeu. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de coffres à récupérer. J'ai remarqué ça, ouais. Voilà. Le boss de ce donjon, il a 3500 PV. Ouais, vu ce que j'ai vu, on peut pas le tuer avec du brasier et tout ça, il est... Oh là, si ça continue comme ça, je vais mourir, moi. De quoi? Si je continue comme ça, je vais bientôt mourir, moi. Il y en a qui sont en train de se faire massacrer, là. Ouais, je vois ça. Ah bon, il va s'en occuper, lui. Ouais, tu vois, ça baisse, c'est vrai. En fait, mes personnages, ils montent en puissance. Et le personnage de cinquième, Delph, c'est ça, t'as dit Delph? Il s'appelle Desh. Delph, lui, il descend en puissance, c'est ça? Ah, il descend pas en puissance, mais disons que les ennemis deviennent plus puissants, c'est plutôt ça. Et lui, ouais, il s'améliore pas. Ça s'améliore pas, non. Ah non. La grotte où tu es en train d'aller, là, elle sert plus à grand chose. Vaut mieux que tu ailles au château d'Argus déjà. Il y a des trucs à récupérer. Château d'Argus. C'est le château qui se trouve en dessous de la tour d'Owen en fait. J'ai jamais vu ce château. Oh là, lunettes, il va mourir. Faudrait que tu lui mettes de la potion. J'ai pas compris. Lunettes. Oui, j'ai vu, il est un peu mal en point. Voilà. Oh là, bon, il y en a une qui est morte. Bon, il y en a deux qui est mort. C'est cool, hein. Super, ouais. Bon, au château d'Argus, tu auras la possibilité de ressusciter tes personnages aussi, en plus de les soigner. Ah. Bah, non, c'est pas Canaan. Si, c'est Canaan aussi qu'on peut soigner les personnages. Ressusciter les personnages. Écoute, moi j'ai une astuce dans ce jeu, c'est que j'ai au château d'Argus, je me soigne, ensuite je me mets en crapaud directement au château d'Argus, je restaure mes PM, je crois. Ouais. Toute mémoire sur le coup. Et ensuite je vais directement au château à la tour d'Owen. Après faut un peu de chance effectivement pour pas trop tomber sur des combats. Ouais. L'astuce c'est qu'à chaque fois que tu tombes sur un combat c'est de faire fuite avec je crois que c'est le bouton C sur l'ordinateur en fait. Attends, je vais essayer. Je me demande si ça fonctionne vraiment, c'est ça qui m'inquiète. Avec l'ordinateur. Ça fonctionne pas toujours, il faut une petite chance quand même.
Ah ouais. Quand tu fais fuite avec les 4 personnages, t'as quand même une bonne chance de pouvoir fuir. Donc il faut que je prenne le bateau pour aller au château. Je crois que t'es pas obligé, mais ça va plus vite en bateau. C'est en dessous, c'est plus là. C'est pas par là, c'est en dessous. Il y a un château là. Ah, c'est là, ouais, c'est ça. Excuse-moi. Un petit moment que j'ai plus joué au jeu. Château Argus, ouais, c'est ça. Normalement, c'est un donjon qu'on y va après ou pas? Ou on n'y va jamais normalement? Alors, le château est vide pendant quasiment toute la première moitié du jeu. Mais il y a on peut trouver des trucs à récupérer en fait. Ah, Si tu descends là à droite, il y a un trou dans la salle du château. ici. Dans la salle du château, dans le. Attends, je redescends en bas. On va redescendre tout en. Tout en haut, vraiment tout en haut. D'accord. Bon, on remonte. Là, il y a rien. On va y aller par étapes. Il y a aussi un truc en bas, mais on va y aller par étapes. Ah, l'escalier, il y a pas. Ah, attends. Alors, en dessous de la grande table, il y a un trou où tu peux passer en fait. En dessous de la grande table? Ah oui. Je disais en dessous. Oh là. Ah, ça ne. Là, t'as deux sources de régénération. Une te recharge tes PV, des points de magie. Je l'ai trouvé. Et te ressuscite en fait. La première, je l'ai trouvée en fait. Et l'autre est à gauche. Voilà, c'est bon. Ils ont tous été ressuscités, les personnages. Ok, maintenant il y a un autre passage secret en fait. Est-ce que tu vois à gauche, il y a un escalier qui redescend que tu as pris tout à l'heure pour Oui, c'est monter. ça. En fait, sur le pilier de droite, il y a exactement la même chose en fait, mais il est caché. Ah, d'accord. Ah ouais. Donc là, quoi dans ces coffres? Donc, coffre contient éclat de bombe. Ah, c'est utile pour détruire le boss, ça. Vent antarctique. Ah bah oui. Je me souviens plus s'il y a un passage ici, mais je crois pas. À cet endroit-là. Je suis plus sûr. Va à gauche et redescends maintenant. Ok. Donc on va redescendre sur le bas. Là, il y a quoi? Alors, je crois que tout à droite, le chandelier permet d'actionner un. Là? Ouais. C'est bon, c'est... Ouais, j'ai trouvé. C'est des petits trucs à connaître. Quand le château sera rempli, il y a un personnage qui dit qu'il y a un passage secret à cet endroit-là, je crois. Ah, d'accord. Le château. Bah, c'est bizarre, on revient au château après, en fait. Normalement. Pardon? On revient dans ce château après ou pas? Oui, on sera obligé de revenir dans ce château pour récupérer un objet du roi Argus dont on l'aura sauvé. D'accord. C'est un donjon qui est particulièrement difficile. Oh, il y a encore plein de coffres. Contient 1000. C'est pour ça que je me permets de faire un petit peu d'annexe avant de reprendre la tour d'Owen. Bah, je vois ça. Parce qu'il y a des trucs que t'as loupés qui peuvent être très utiles. Ici, par exemple, oui, j'ai remarqué ça. Il y a beaucoup de vent antarctique et tout ça. Des guildes surtout. Aussi, ouais. Maintenant, faut que tu prennes le voleur en fait. Faut que tu passes faut que tu changes de personnage principal que tu vois Taxi. Là. dans le menu. Ah, c'est Réfia, ma voleuse. Ouais. Comment on fait? C'est formation, je crois. Information. Appuie dessus, puis voilà. Maintenant, tu auras le voleur en première position. Tu continues, tu vas tomber sur une porte fermée à clé en fait. Puis le voleur permet d'ouvrir toutes les portes à Une- clé, sans avoir utilisé une clé. C'est très pratique. Je crois que c'est cette porte-là. On dirait que... Il y en a aussi une à gauche.
Le capacité de... Bah, c'est bon. Livre de lumière, c'est quoi ce truc? Livre de feu? Ça c'est des objets pour un autre job en fait, qui servent vraiment pas à grand chose pour le moment. Ah d'accord, ouais, j'ai vu qu'il y avait Marge Rouge aussi, et il y avait... Là, je suis voleur, mage blanc, mage guerrier aussi. Oui, mais après, quand tu auras obtenu le cristal de feu qui se trouve. C'est il y a un donjon qui suit la tour d'Owen, puis après, il y en a encore un autre qui est juste derrière. Dans ce donjon-là, tu auras, t'auras accès au cristal de feu en fait, qui te permettra d'obtenir de nouveaux jobs. Je peux pas aller de l'autre côté, c'est normal. Euh, il doit y avoir un passage secret, appuie sur les objets du coin en fait. Sur les meubles, les trucs. Il me semble que c'est l'armoire de droite qui fait quelque chose. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bien l'armoire. Ah, c'est des trucs qu'on peut pas savoir normalement à l'origine dans le jeu. Et comme c'est un ancien jeu, il y a pas grand monde qui a joué de ma génération à moi. Moi j'ai jamais joué au jeu NES, donc enfin plutôt Famicom, sur Famicom. Ah bah oui. Bah il date de 91 d'origine le jeu. 90 plutôt, non? Oh 90, mais de toute façon j'étais pas né encore. Moi non Quand... plus. Puis en plus il est jamais sorti en Europe, donc voilà, il y a comment aux États-Unis. Ah ouais d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Final Fantasy aux États-Unis ils sont sortis sur un numérotage différent en fait. Ah Final d'accord. Fantasy 1 c'est Final Fantasy 1, mais Final Fantasy 2 c'est le Final Fantasy 4 en réalité. Final D'accord. Fantasy 3 c'est Final Fantasy 6. Non, tu peux redescendre, il n'y a plus rien ici. D'accord. Bon, faut tenter n'importe quoi. Ici y a rien, non. Il me semble qu'il n'y a rien. Bon, on va continuer, c'est pas grave. Bon, on va aller devant le château là. Maintenant, est-ce que tu avais trouvé des passages secrets dans la grotte des Vikings? Je me souviens plus ce que tu avais fait Dans la grotte des Vikings. Ouais, C'était où? Ah, c'était au niveau de... Avant le gros monstre qu'on a fait disparaître. ouais, exactement. Il y a des objets très utiles là-bas. Ouais, d'après ce que je me souviens, selon les magies que tu as, il me semble que tu les as t'as pas récupéré tout ce qu'il y avait là-bas. Bon, déjà, il y a un combat. Bah, en fait, on retournera... ça va être dans l'épisode 19 que je vais retourner dans la tour de Wayne. Mince, j'ai oublié de voler. Bah, tant pis. Parce que je voudrais bien quand même voler des lapos et tout ça et j'ai oublié de le faire. Ouais. Allez, malin, les ennemis sont vulnérables à la foudre et ils utilisent un coup d'épée. Si. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, il est mort. Mais j'aurais préféré voler quelque chose pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Bon, c'est dommage. Ah, il y a pire comme personnage. Plus loin, il y a un personnage. Bon, il est très sympa, je l'aime beaucoup, mais est-ce qu'elle peut être conne, sérieux? Non, c'est pas là. Elle fait que des magies défensives en fait. Elle fait soit soin, soit protection, soit bouclier, je crois. Ouais. Puis en fait, quand t'as besoin de bouclier, elle te lance soin, puis quand t'as besoin de soin, elle te lance bouclier. Ah, d'accord. Ah oui, je comprends. C'est super utile. Bah, c'est pas la princesse au début du jeu qui est comme ça aussi? Qui Non, utilise soin? c'est une autre. Oh non, il y en a un qui dort. Oh. Ah, c'est un détail. Ils se réveillent quand ils sont frappés en fait. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Claire Deco, elle ne sert strictement à rien sur les personnages comme le voleur ou le guerrier, parce que la magie ne peut pas être utilisée sur ce genre de job en fait. Donc ça sert à rien de les soigner de ça. Tu peux Ah, utiliser d'accord. inutilement.
Là, c'est beau, je suis revenu dans le... la grotte des Vikings. Ouais. Alors, il y a des passages secrets dans cette grotte. Il faut un peu fouiller tous les murs. Là où il y a le chef, il n'y a rien du tout de mémoire. D'accord. Mais, sur la longue ligne droite à côté de la flotte à gauche, il y a deux passages secrets, sauf erreur. Ou au moins un. Je crois que ce passage secret, celui-là que tu parles, je crois bien que j'ai déjà été. C'est là. Ouais, celui-là, tu y as été? Ouais, bah oui, parce que j'ai déjà vu ce personnage, je suis déjà descendu. Ok. Euh, L'eau en bas, elle permet de ressusciter les alliés. Petite info. Ah, ici? Ouais. Voilà, rien ne se passe parce que, oui. Il y a un autre passage secret. Il faut descendre par les escaliers à droite. Attends, je vais voir ça. Là, je suis en train de sortir. Et je me demande si j'ai pas tout fait ici sans faire exprès. Je sais qu'il y a un passage secret ici. Là. Là, il y en a un, ouais. Ouais, j'ai déjà été aussi. Et C'est même un épisode où j'ai bugué, j'ai... normalement, il doit y en avoir un encore un peu plus loin parce qu'il y a des sorts de magie que t'avais pas pris, il me semble. Sauf erreur, hein. En fait, ça avait bugué. J'avais pris la magie avant le tournage, en fait. Voilà le problème. Mais ils sont enregistrés sur ton mage noir? Hein? Les magies sont enregistrées sur ton mage noir ou bien? Je regarde ça. Oui, je crois. Pas tous. Y en a qui appartiennent au mage blanc aussi. Glacier, sommeil, brassier. Ok. Ouais, mais il te manque les trois dont je te parlais avant en fait. Bah là, je vais vers la sortie, donc... C'est pas là, je me suis trompé. Ah là là, je me souviens plus où est-ce que c'est exactement. Mais il y a les trois magies niveau 3 dans cette grotte à un endroit. Attends, je regarde ça. Là. Attends, je vais voir si je les ai. Je les ai peut-être dans mon inventaire. Objet. J'ai de la foudre, mais c'est pas ça. Non, c'est brasier plus, foudre plus et glacier plus. C'était pas dans le... C'était pas avant le petit tunnel, là, le mini-tunnel. Là, non, il y a brasier plus dans juste avant. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans un commentaire. Ouais, que j'ai... Bah, je peux plus le récupérer, de toute façon. Si, tu peux le récupérer en utilisant mini. Mais là, il y a les trois sorts en fait. Bah là, je suis dans... Tu peux sortir de cette pièce là, il n'y a rien du tout. Bon, à part de l'achat, bah... Il me semble que c'est en haut quand même. Ici, ouais. À droite, doit y avoir un trou juste là. Ah! Oui, Voilà, ils sont là. ça fallait le voir. Bon, écoute, il y a un énorme trou ça se voit assez facilement. Glacier plus. Ah ouais, là, ça va vraiment être utile. Enfin, je dis ça, mais je suis habitué au jeu. Puis quand on voit que dans un donjon, c'est un donjon quasiment fait de passages secrets, tu commences un peu à être habitué à ce genre de délire. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça n'a pas été mis en place dans tous les Final Fantasy, ça. Moi, je connais que le 3 et le 13. Je connais pas super bien les autres. J'y ai jamais joué. Statut... non, équipement. Non, c'est magie, je crois. Tu peux assimiler des magies à partir du l'onglet magie en fait. Tu gagnes même du temps en fait. Attends, je me suis planté, c'est pas équipement, c'est magie. Arc. Lui, il a le mode crapaud, mais... Soit mini, c'est lui aussi, mais mini, il en a aussi. Ouais, le reste, c'est lui. De quoi? Le reste, c'est le mage noir. Ouais. Donc l'acier plus. Il y a un truc
que par les mages noirs et par les mages rouges, les magies blanches que par les mages noirs, les mages blancs et les mages rouges, et par leur évolution en fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le jeu, tu obtiendras l'évolution des mages qui ont un nom un peu différent et qui permettent d'utiliser les magies niveau 8 pour les mages blancs et mages noirs et les magies de niveau 6, 7 et 8 pour le mage rouge. Ah, ok. Parce que tu peux utiliser les magies seulement jusqu'au niveau 5 pour le mage rouge et seulement jusqu'au niveau 7 pour le mage blanc et le mage noir. Ah, je comprends, ouais. Bah, faudra voir ça au fil du temps. Si tu peux juste regarder dans ton inventaire si t'as des crosses par hasard. Objet. Crosse de magie, je te précise, avec crosse de feu, crosse de glace, etc. Je crois qu'il y en a un. Bah, je crois qu'il y en a un qu'on a. En fait, il y a Crosse de glace et crosse de feu. il y a une astuce, c'est que tu peux utiliser ces crosses pour infliger des dégâts magiques en fait. D'accord. C'est-à-dire que si tu demandes à ton personnage de faire objet, crosse de feu, crosse de glace par exemple, tu peux utiliser qu'une à la fois, hein, ça permet d'infliger des dégâts magiques comme si tu utilisais brasier ou glacier. Ah, d'accord. Bah, c'est Arc qui les a. Ça utilise pas de points de magie en fait. En fait, c'est Arc qui les a, en fait, c'est Cross. Ah, d'accord. Bah, là, j'en ai pas deux dans les objets, j'en ai que sur Arc. En fait, c'est que si tu les enlèves d'arc et tu les gardes seulement dans ton inventaire, tu peux les utiliser à la fois par tous les magiciens en fait. Mais par contre, tu peux pas les utiliser avec les guerriers et autres qui ne peuvent pas utiliser la magie. Bah, je vais les enlever. Sauf qu'il a plus une moyenne. Est-ce que tu peux équiper un bouclier sur ce personnage? Je l'ai jamais fait, donc je peux pas savoir. Lui, il a une robe de mage, il a une armure, il peut avoir une armure en cuir. Non, un bouclier, c'est pour les mains en fait. Non, il peut avoir que des. Ah, il peut avoir. J'ai deux crosses de glace, je vais en lui en laisser une à lui. Ouais, Non, il peut pas. d'accord. Bon, maintenant tu peux sortir, hein, je pas d'autre chose à dire. Bah, on va retourner au bateau avant. Avant de retourner à la tour de Wen, Il y a un combat. un village qui permet d'acheter des super potions en fait. Lequel? Il se trouve au sud-ouest de la carte. C'est le village des anciens en fait, ça s'appelle. Le village des anciens. J'ai vu une. Tu as vu une quoi? J'ai déjà été dans un village avant où il y a un arbre à battre que j'ai pas fait parce que pour moi c'est un truc annexe. Alors, cet arbre, tu ne peux pas y aller pour le moment en fait. Tu auras accès plus tard dans le jeu en fait. C'est là j'ai un village. C'est pas ce village là en fait, c'est un autre. Il est tout au sud-est de la carte en fait. Sud-est, là-bas je vais continuer mon chemin tout droit en fait. Je vais voler parce que je vole jamais, ça va pas aller ça. Et en fait, moi je suis bloqué sur un écran. Ah, c'est bon. Ah, la position de gagner, c'est impeccable. Bah il gagne de la puissance mon guerrier. Tant mieux. Ah bah lui oui, au début et quand il... Ouais mais il a une épée spéciale aussi c'est vrai. Ouais, c'est les épées des vikings, les armes des vikings plus précis, font des dégâts de foudre en fait. Sur tous les ennemis, ils font toujours des dégâts de foudre. Donc sur les monstres faibles à la foudre, c'est très pratique en fait. Bah comme elle a fait... L'épée de serpent fait des dégâts de foudre. Par exemple. Comme elle a fait du... la voleuse a fait du dégât aussi elle.
Avec ses dagues. Oui, ben, je crois qu'il y a une dague qui a fait, qui a l'élément foudre aussi. Ça y est, le niveau de job, il continue à augmenter. Ouais, mais là, je me suis rapproché de l'autre château où on était tout à l'heure. C'est tout en bas en fait, mais je crois que t'es obligé de prendre le bateau pour y aller depuis le château d'Argus. Ah non, c'est pas là, c'est j'ai déjà été tout à l'heure. C'est pas par là, non, c'est tout à gauche. Euh, Bon, je vais le détruire, lui. À chaque fois, j'oublie de le voler, mais c'est pas grave. je sais pas si c'est normal, mais je vois que image par image. Moi. Si c'est Il y a des coupures très longues entre chaque image. si c'est normal, c'est le partage d'écran qui fait ça. Ouais, mais effectivement, mais c'était pas comme ça avant. Il y avait de plus petites différences. Il y avait moins de temps entre les deux en fait. Ah, c'est bizarre. Je vais sortir là. Bah, bien sûr, j'ai un combat en sortant. Alors c'est tout en bas en fait. Attends, attaque, attaque. On va voler un peu parce que je vole jamais, ça va pas aller ça. Ouais, sur ces monstres-là, je crois que tu peux obtenir que des potions. Il y a le Tetra Gémis que tu trouves au pic du dragon, en fait, à côté de Canaan, qui permet de récupérer des queues de phénix, en fait. Ah, d'accord. Mais c'est un monstre qui est, semble-t-il, assez rare. J'ai vu ça sur jeuxvideo.com tout à l'heure. En fait, les queues de phénix, t'en as presque jamais en fait. Alors, les queues de phénix, t'en trouves pas beaucoup dans le jeu. Déjà par le fait que tu peux pas en acheter tout simplement. À aucun moment. Mais t'en trouves assez facilement dans des coffres, dans les villes, parfois dans les donjons. Bois vivant. Notamment dans les donjons où t'as un boss qui arrive derrière, t'en trouves parfois aussi. C'est quoi ça? Bois vivant. Ah, les bois vivants, alors l'arbre qui se balade dans le désert dont tu parlais tout à l'heure, en fait il vient de cet endroit-là. Ah, d'accord. Donc ça. Il parle un peu aux fées, il donne des trucs très utiles. Il parle de choses très utiles en fait. Ouais, à savoir pour la suite du jeu. Ouais, bah ça, je verrai ça plus tard en fait. Oui, effectivement, parce que t'en as pas spécialement l'utilité pour le moment en fait. Elle parle d'un personnage qui n'apparaît que dans trois donjons en fait. Quatre en comptant la tour de Wayne. Là, je passe à côté d'un désert, c'est où il y a l'arbre, ça, je crois, le désert. J'ai pas compris. Je passe à côté d'un désert. Oui, c'est là où se trouve l'arbre en fait. Et tu peux pas y accéder en fait. On ne peut y accéder que par un événement. Ah, d'accord. Et par contre, on est obligé de le faire, cet arbre. C'est le donjon final de cette région. Ouais, mais une attaque comme elle a fait, Réfia, là. Ça aurait été mieux que ça se fasse sur un boss. Elle a fait 945 de dégâts. Ah, c'est moi qui attaque le premier, c'est bien ça. Je vais en Il faut profiter. savoir que les attaques anticipées et attaques surprises, c'est que les attaques anticipées, t'attaques toujours avant les autres ennemis, mais ça change rien du tout par rapport à la position des personnages. Par contre, quand il y a une attaque surprise, tes personnages se retournent en fait et se retrouvent en position inversée de ce qui devrait être normalement. Ah, d'accord. Quand tes personnages sont en position avant et surtout en position arrière, donc les ennemis affichent moins de dégâts, mais tes personnages affichent moins de dégâts aussi. Et quand ils sont en arrière, ils se retrouvent en avant. Bah là, je suis au niveau du désert, donc c'est où le village? Le village est tout à gauche en fait, c'est dans la forêt. Ah, il y a une forêt là. Ah, il y a un village. Village des anciens, ah oui. Eh ben on y va dans ce village ou on y va jamais? On n'y va jamais normalement. Ah, d'accord. Par contre, les anciens te donnent des informations qui peuvent être intéressantes sur le background du jeu en fait. Comment ça va, Réfia?
pense bien à rentrer tout de suite à la maison dès la fin de ton périple, il y a du boulot qui t'attend. Ah, mais elle est sympa. Son père. Sid. La première fois que j'ai rencontré Madame Sid, elle voyageait sur mon vaisseau. Ça a été le coup de foudre, le premier nuage. Passé, vous pigez A de la part de Sid. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lettres te permettent d'obtenir des quêtes annexes, en fait. Euh, Ah, il y a un monsieur là, je peux lui parler. Nous sommes les fils et les filles des anciennes civilisations autrefois prospères. Aujourd'hui, nous vivons de la terre conforme à notre loi. Il y a longtemps, notre loi nous a chargé de garder la tour de Owen. Ah, il y a un... C'est quoi ça? Ah, il y a un bâtiment là. Ah, la super potion. C'est ça que tu parlais en fait. Oui, exactement, ça donne 500 PV en plus, en fait. Alors, ça coûte un peu cher, mais c'est très utile à ce stade du jeu. Je peux en prendre 10. Oh non, achète tout, achète le maximum que tu peux, Ça fait 18. c'est très utile en fait. Mais maintenant, j'ai plus de sous. Bah, désolé, mais vaut mieux un peu avoir de sous et d'avoir de quoi faire un donjon qu'avoir des sous et être incapable d'en faire un, donc voilà. Bah, y a plus rien à faire vu que j'ai plus d'argent. Bon, effectivement, tu peux encore récupérer des armes et armures dans ce village, mais je les trouve pas forcément spécialement utiles en fait. Ouais, donc je peux repartir en fait. Non, tu peux parler au personnage par contre. Enfin, ça, tu peux, mais t'es pas obligé. Hein. Il parle notamment de, de l'effet inverse qui s'était passé il y a 1000 ans en fait. Il y a eu un événement il y a 1000 ans en fait où l'inverse qui se produit en ce moment où les ténèbres envahissent les lumières, ça c'est actuel. Et là, il y a 1000 ans c'était l'inverse en fait. Ah, d'accord. Bah là, je vois parler des lumières, ils parlent souvent de la tour de Owen par contre. Les, Compris. les anciens, ils parlent souvent de la tour de Owen. Oui, la tour d'Owen, en fait, elle agit comme un régulateur de la zone, ce qui permet à la terre sur laquelle on se trouve de flotter en fait. Ah, d'accord. On est sur ce qu'on appelle le continent flottant. Oui, bah, on lui a parlé à l'entrée du bois, je crois. Ouais, j'ai fait le tour. On va essayer de ça. Ouais, bah, y a plus. J'ai essayé. Ah, il y a un homme là en bas. Il y a un roux, il y a un petit roux en bas. On va lui parler au roux. Je crois qu'il est pas très intelligent, lui. Je vous offre un cadeau si vous faites le tour du continent à dos de Chocobo. Bah, pourquoi je ferais un tour du continent à dos de Chocobo? Bon, c'est juste pour le fun, en plus la musique est sympa. Mais sérieusement, c'est que quand tu viens lui reparler après avoir fait un tour à d'autres Chocobo, il te donne un objet. Mais je le trouve pas spécialement utile, donc t'es pas obligé de le faire. Ah, d'accord. Mais fais-le une fois, c'est assez drôle. Pour conclure l'épisode. Bah, de toute façon, l'épisode là, cet épisode là, je vais l'arrêter là. Je vais démarrer le 19 juste derrière. Attends, faisons juste ce truc là, c'est assez drôle. Bah, faut que je le trouve, il est où? Alors, les chocobos, tu les trouves dans un carré dans le bois. Dans un carré. Dans le bois à droite, tu trouves un carré d'arbres au milieu d'un cercle d'arbres. Dans ce carré d'arbres, tu trouves les chocobos en fait. Faut sortir du village en fait. Tu peux sortir du village, oui. Ok, bon, on va sortir du village. Carré d'arbre, donc c'est par ici. Je peux pas te répondre parce que moi je te vois encore dans le village pour l'instant. Ah, c'est bon, forêt des chocobos. Refia, attrapez chocobo. Ah, c'est bon. Il faut faire le tour du continent. Ouais, bon, ça va très vite. Hein. On rencontre jamais d'ennemis par contre. Y a pas d'ennemis quand t'as d'autres chocobos.
Ah, d'accord. Heureusement, parce que les monstres dans le coin sont plutôt forts en fait. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, je passe. Tu remarqueras au passage que tu passes à côté d'un village en fait. Tu peux pas y accéder, tu es obligé de prendre le bateau pour y aller. Mais tu peux obtenir des clés magiques qui permettent d'ouvrir les portes, mais bon, quand t'as le voleur, ça sert à rien du tout. Donc, en Par fait. contre, tu peux avoir des informations qui peuvent être jugées utiles si tu veux faire un 100% sur ce jeu en fait. Ah, d'accord, ouais. Parce que tu peux trouver, tu peux savoir combien de coffres, quel pourcentage de coffres tu as ouvert jusqu'à présent, euh, les monstres que tu as battus, Le village est où? Ah, il est là. Donc, faut que je ramène le chocobo à sa place, c'est ça, non? non, tu peux le lâcher en fait, mais je sais pas comment est-ce que tu fais ça sur PC. Il doit y avoir un bouton. C'est bon, j'ai. Ah, non, c'est pas ça. C'est bon, c'est effacé. Bon, bah, bon, bah, on va retourner voir le jeune homme maintenant. Donc, faut y aller en bateau pour y aller. Mais le problème, c'est que je vois pas comment on peut faire pour aller dans notre village en bateau. Pardon? Le village? Oui, mais le village il est en haut de. Ah, on peut pas y aller, il y a le tourbillon avant. Ah, mais ce village tu peux pas y aller pour le moment, tu dois faire la tour d'Owen effectivement. Pas possible, vous l'avez vraiment fait. Bouboulot, rien à dire. Voilà votre cadeau, c'est quoi? D'accord. C'est quel objet? Du pain de gnome. Alors, le pain de gnome, c'est comme le sort vu, sauf erreur, en fait, ça te permet de voir toute la carte, en fait. Bon, je vais sortir de... De voir tous les donjons de la carte que tu n'as pas visité, ainsi que tous les donjons que tu as visités. Bon, je vais sauvegarder. Je vais vous laisser là sur cet épisode numéro 18. Vous avez vu un petit coup tour de Chocobo. Je vais sauvegarder parce que j'aime bien quand même sauvegarder quand... Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 19. Au revoir.